Combien de fois avez-vous renoncé à organiser un coin de la maison parce que vous pensiez ne pas avoir suffisamment de temps? La vérité, c'est que notre esprit nous joue des tours. On s'imagine que certaines tâches vont nous prendre des heures, mais dès qu'on s'y met, on se rend compte qu'en seulement 15 minutes, il est possible de transformer totalement un espace donné. Et si je vous disais qu'il existe au moins 5 endroits chez vous que vous pouvez ranger en moins de 15 minutes? Oui, aussi rapide que ça. Et le meilleur dans tout ça, ces petites interventions feront une énorme différence dans votre quotidien et dans l'organisation générale de votre maison. Je suis le facilitateur. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous montrer chacun de ces espaces et vous prouver qu'il est bel et bien possible de transformer sa maison en très peu de temps. Et dites-moi déjà en commentaire, quel est cet endroit chez vous qui vous dérange le plus, mais que vous ne rangez jamais parce que vous êtes persuadé de manquer de temps? Commençons par le premier endroit, le congélateur. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au chaos qui règne parfois dans votre congélateur? On achète plein de choses, on ouvre des paquets qu'on laisse à moitié entamés, on congèle les restes de repas qu'on finit par oublier complètement. Résultat, un espace encombré, en désordre, où l'on ne sait même plus ce qu'on a stocké. Mais organiser le congélateur ne doit pas être une tâche qui prend une heure entière. En 10 à 15 minutes, vous pouvez tout sortir, jeter ce qui n'est plus bon, réorganiser par catégorie et tout remettre en place de façon pratique. Par exemple, regroupez les légumes congelés ensemble, placez les viandes d'un côté et mettez les paquets déjà ouverts à l'avant pour ne pas les oublier. Et profitez-en. Quand avez-vous organisé votre congélateur pour la dernière fois? Je parie que ça fait un moment, n'est-ce pas? Le deuxième espace, la paperasse de la maison. Ce domaine semble toujours interminable, mais pas de panique. Je ne parle pas ici de trier tous les documents de votre vie. Je parle simplement de récupérer ces papiers éparpillés un peu partout. Factures, reçus par courrier, notes de l'école, prospectus, reçus de paiement. En 15 minutes, vous pouvez rassembler tout ce qui traîne, séparer ce qui est à jeter de ce qui nécessite une attention particulière et définir un endroit spécifique pour les ranger. Créer un petit coin réservé aux papiers urgents, ceux qui demandent encore une action comme payer ou répondre. Et si vous tombez sur un document important comme un certificat, mettez-le de côté pour le ranger à sa place définitive. Quand avez-vous fait cela pour la dernière fois? Ou bien vos papiers sont-ils encore éparpillés dans un tiroir oublié? Le troisième endroit, organisé rapidement, c'est le fameux coin du bazar. Vous savez, ce tiroir ou cette boîte dans laquelle on jette un peu de tout, des piles, des clés, des stylos qui ne fonctionnent plus, des pièces de monnaie, des écouteurs emmêlés. Tout le monde a un endroit comme ça chez soi. Et ranger ce coin est bien plus rapide qu'on ne le pense. Il suffit juste de se motiver. Prenez quelques petites boîtes ou pots pour diviser les objets par catégorie. Ce qui ne fonctionne plus, à la poubelle. Ce qui appartient à une autre pièce, on le remet à sa place. Et voilà, avec cette méthode, en moins de 15 minutes, votre coin du bazar devient un espace utile. Dites-moi en commentaire, quel est votre coin du bazar? Un tiroir de la cuisine? Une boîte dans l'armoire? Je veux savoir. Le mien, jusqu'à récemment, était un tiroir dans ma garde-robe et il était rempli de toutes sortes de choses qui créaient du désordre. Ranger ce tiroir a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. Le quatrième espace, c'est votre espace de travail ou votre zone de concentration. Cela peut être votre bureau, votre coin pour étudier ou encore l'endroit où vous faites du bricolage ou planifiez votre semaine. Chacun a un coin chez soi, dédié à une activité qu'il aime et qui demande de la concentration. Peu importe lequel, il mérite qu'on lui prête attention car il impacte directement votre productivité. Une table encombrée d'objets inutiles nous déconcentre. Je parle d'expérience.
Et pas besoin de beaucoup de temps pour remettre de l'ordre. Prenez tout ce qui n'est pas à sa place, remettez-le où il doit être et ne gardez sur la table que l'essentiel pour l'activité que vous souhaitez faire. Si vous avez encore une pile de papier ou d'objets dont vous ne savez pas quoi faire, mettez-les temporairement dans une boîte. Mais l'idéal, c'est de décider tout de suite de ce qui reste et de ce qui doit partir. D'ailleurs, avez-vous un rituel pour commencer la journée, avec votre espace de travail bien rangé? Dites-moi en commentaire comment vous gérez votre bureau ou votre coin d'études. Et enfin, mais pas des moindres, la salle de bain, notamment l'espace réservé aux produits d'hygiène et de beauté. Qui ne s'est jamais retrouvé à accumuler des shampoings, des crèmes, des savons ou du maquillage périmé? La salle de bain est un petit espace, mais il s'y entasse beaucoup de choses beaucoup inutiles. En 15 minutes, vous pouvez passer en revue tout ce qu'il y a dans l'armoire ou sur l'étagère, jeter ce qui est périmé ou que vous n'utilisez plus et organiser ce qui reste par catégorie. Les produits capillaires d'un côté, les soins pour la peau de l'autre, les articles d'hygiène au centre. Un conseil important, appliquez la règle de la limite d'espace. Si ça ne rentre pas dans l'espace que vous avez défini, c'est qu'il y a trop de choses. Autre fait intéressant, saviez-vous que ranger son sèche-cheveux dans la salle de bain n'est pas toujours une bonne idée? Dans des pays comme le Royaume-Uni par exemple, il est interdit d'avoir des prises électriques dans la salle de bain pour des raisons de sécurité. Alors les sèche-cheveux et les lisseurs restent dans la chambre. Et vous, gardez-vous tout dans la salle de bain ou avez-vous un espace séparé? Vous voyez? En 15 minutes, vous pouvez transformer le congélateur, la paperasse, le coin du bazar, votre espace de travail et la salle de bain. Et vous savez quoi? Ce laps de temps suffit pour créer une sensation de légèreté et de contrôle sur votre environnement, sans avoir besoin de bloquer une journée entière pour cela. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un nettoyage en profondeur, mais plutôt d'un reset, un moment pour remettre de l'ordre, éliminer le superflu et rendre l'espace plus fonctionnel. Et souvenez-vous, le secret de l'organisation ne réside pas dans le fait de tout faire d'un coup ou d'attendre le jour parfait. Le secret, c'est la constance, savoir profiter de petites fenêtres de temps pour remettre chaque chose à sa place. Faites ce pacte avec vous-même. 15 minutes par jour ou par semaine, c'est déjà un excellent début. J'espère que ces conseils vous ont inspiré et que, dès aujourd'hui, vous serez motivé à prendre un chronomètre, choisir l'un de ces espaces et passer à l'action. Alors dites-moi, lequel de ces espaces nécessite d'urgence une intervention chez vous? Vous préférez commencer par le congélateur ou par votre espace de travail? Laissez-moi un commentaire. Je suis très curieux de savoir quel sera votre prochain défi de 15 minutes. Je prends toujours le temps de répondre à chacun d'entre vous. Si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec une amie qui dit toujours qu'elle n'a pas le temps de ranger sa maison. C'est ainsi que l'on crée une chaîne d'inspiration et de motivation pour rendre nos foyers plus légers et pratiques. Un grand merci à vous et à très vite pour une prochaine vidéo.